Alors voici la correction de l'exercice 19, page 238. Donc dans cet exercice, on vous présente le projet Grand Saut de Michel Fournier, donc un parachutiste qui souhaitait sauter d'une altitude de 40 km. Et donc on nous dit qu'au moment où son altitude, après avoir sauté, atteint 3,5 fois 10 puissance 4 mètres, il atteint une vitesse 1,1 fois 10 puissance 3 km par heure. Et cela correspond donc au fait de franchir le mur du son, donc d'avoir une vitesse supérieure à celle du son à cette altitude. D'accord, donc c'est un projet qui, entre parenthèses, n'a jamais eu lieu pour des raisons financières, je crois. Et finalement, c'est Felix Baumgartner qui a effectué ce saut. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était d'ailleurs l'objet d'un sujet de bac il y a quelques années. Bon bref, en tout cas, la première question, on nous demande de calculer l'énergie mécanique de Michel Fournier à l'instant où il saute de sa cabine avec une vitesse nulle. En fait, il saute pas, justement, il quitte sa cabine, il se laisse tomber. Et l'énergie mécanique est également, justement, à l'altitude où il franchit le mur du son, c'est-à-dire à 3,5 fois 10 puissance 4 mètres. Donc cet exercice-là, cette question-là, c'est en fait un réinvestissement finalement de connaissances que vous avez déjà depuis la classe de première S. Donc c'est parti, allons-y. Donc l'énergie mécanique au point A, qu'est-ce que ça donne? On sait très bien par définition que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique, d'accord, ici au point A, plus l'énergie potentielle de pesanteur, d'accord. Bon. Alors l'énergie cinétique, justement, dans la mesure où il quitte sa cabine avec une vitesse nulle, l'énergie cinétique au point A, bien sûr, est nulle, d'accord. Vous le notez, il faut évidemment le justifier, hein, d'accord. Donc ça donne 0 plus EPPA, autrement dit, EPPA. Autrement dit encore, si on ressort la formule, M fois G multiplié par l'altitude du monsieur au point A. Il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. On nous donne la masse du parachutiste, c'est-à-dire 1,5 fois 10 puissance 2 kg, la valeur de l'accélération de pesanteur à cette altitude, 9,75 mètres par seconde au carré, multiplié par l'altitude, donc c'est-à-dire 40 km, à convertir bien sûr en mètres, 40 fois 10 puissance 3. Ce qui nous fait, j'ai trouvé, alors bon, je vais conserver volontairement, même si les données qui servent à faire le calcul ne l'indiquent pas, je vais conserver pour la suite volontairement 3 chiffres significatifs à mon résultat, on en parle après. Voilà, donc 5,85 fois 10 puissance 7 joules. L'énergie mécanique maintenant au point B. Autrement dit, l'altitude... à l'altitude où il atteint 1,1 fois 10 puissance 3 km/h. Donc eh ben, c'est la même chose, sauf que évidemment on va maintenant considérer le point B. Voilà, je remplace A par B. Mince, petite erreur. A par B, voilà. Et puis là, évidemment, la vitesse n'est plus nulle en ce point-là, donc il va falloir considérer l'énergie cinétique. Donc hop... 1 demi multiplié par la masse du parachutiste multiplié par sa vitesse au point B au carré plus l'altitude mg fois l'altitude au point B. Et là, à nouveau, c'est parti. On remplace par les différentes valeurs. Donc 1 demi multiplié par la masse que je vais copier-coller à partir d'ici. La masse du parachutiste. Multiplié par sa vitesse au point B au carré. Alors attention. Attention. Vous avez remarqué que cette vitesse, elle est donnée en km par heure. Donc on convertit évidemment en mètres par seconde. Je prends cette vitesse en km par heure et du coup, je la divise par 3,6. Attention, vous n'oubliez pas évidemment, au passage, de mettre le carré. Plus la masse fois G. Je refais pour gagner du temps, là aussi, un petit copier-coller de la ligne du dessus.
M fois G multiplié par 3. Alors attendez, je vais peut-être aller à la ligne suivante, hein, parce que là on va dépasser. Donc ça, il s'agit de EMB toujours. D'accord. Donc multiplié par son altitude au point B, 3,5 fois 10 puissance 4 mètres. Et là, je trouve 5,82 fois 10 puissance 7 joules. Et voilà pour le résultat des deux énergies mécaniques au point A et au point B pour cette première question. Alors on nous demande à la question B si l'énergie mécanique s'est conservée au cours de cette phase de chute entre ces deux instants. Alors évidemment, hein, si on avait conservé deux chiffres significatifs, ça aurait fait 5,9 fois 10 puissance 7 joules ici, 5,8 fois 10 puissance 7 joules ici. Bon, la différence, qu'on prenne d'ailleurs deux ou trois chiffres significatifs, est assez faible, donc on peut mettre finalement la différence sur le manque de précision qu'on a sur les différentes données. Bon, néanmoins, pour quand même que l'exercice ait un intérêt et que la question, sinon calculer le travail des forces de frottement qui s'exercent sur le parachutiste est un intérêt, on va quand même considérer qu'il y a une légère diminution, d'accord ? Donc s'il y a une diminution, ok, ça signifie effectivement que l'énergie mécanique ne s'est pas conservée, d'accord ? On répond ça, donc je ne le note pas, je vous laisse le faire. Du coup, quel est le travail des forces de frottement? C'est ce qu'on nous demande de calculer. Le travail pour le trajet AB des forces de frottement. Alors, que je retrouve mon utilitaire, voilà. Non, je vais marquer un petit F, hein. Rappelez-vous que la force de frottement, très souvent, justement, on la symbolise par F. Attendez, je vais prendre ça, ça va être mieux. Voilà. F, la parenthèse. Alors, à quoi est égal le travail de la force de frottement? Bah, comment on fait? Là, c'est vrai qu'on n'a pas de... On va pas faire forcément de produits scalaires, ça va peut-être être complexe. On n'a pas trop la configuration des choses, il faudrait qu'en plus la chute soit verticale. Enfin bon, c'est pas tout à fait le cas, mais de toute façon, ce qui est vu à la fin du cours, à la fin du chapitre, c'est que le travail des forces de frottement est en fait à quoi? Justement, est égal à la diminution de l'énergie mécanique, d'accord? Est égal donc à la variation de l'énergie mécanique. Donc ça donne quoi finalement? Ben, ça donne delta E M. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait EMB moins EMA. Il y a juste cette soustraction là à faire, d'accord? Le travail des forces de frottement est toujours égal à la différence d'énergie mécanique, hein, d'accord? À la variation d'énergie mécanique au cours du mouvement. D'accord? Donc ça, moins ça, autrement dit, 5,82 fois 10 puissance 7, moins, je vais y arriver, 5,85 fois 10 puissance 7 joules. Et donc, évidemment qu'on doit avoir une variation qui est négative, puisque l'énergie mécanique diminue. Donc ça fait moins 3 fois 10 puissance 5 joules. Voilà, pour cet exercice-là. Hop.